Salut! Pour cette partie, nous allons voir la correction de l'exercice de la partie 3. L'exercice que nous avons proposé, que nous avons soumis dans la troisième partie. Voici comment nous allons procéder. Je vais annoncer, je vais présenter l'énoncé. Ensuite, pour chaque question, j'apporterai une réponse. Allons-y. Tu as donc un mobile qui se déplace sur une droite au X suivant deux phases distinctes. Une phase avec un mouvement rectiligne uniforme où le mobile part de l'origine O où temps t égale à 0 avec une vitesse constante V0 égale à 4 mètres par seconde. La durée de cette phase est de 5 secondes. Illustration. On a le mobile qui part du point O, qui parcourt une distance avec un temps t1 égale à 5 secondes et une vitesse constante. Et donc, à t égale à 0, x égale à 0 et le mobile s'arrête à t1 égale à 5 secondes. La première question, c'est d'écrire l'équation horaire du mobile xt durant la première phase. Donc, ce qu'on t'a dit, c'est que la vitesse est constante. Une fois que tu as une vitesse constante, je te conseille, pour trouver l'expression de xt, de partir de l'expression de la vitesse. Donc, pour ce faire, la vitesse, c'est la variation du vecteur position par rapport au temps. Donc, v, c'est dx sur dt. Quand la position varie, on parle de vitesse. Donc, dx va te donner v dt. xt va te donner vt plus x0. Tu sais tout ça. Donc, ici, nous sommes à l'application. Et v0 t'est donné dans l'énoncé, c'est 4 mètres par seconde. x0 t'est donné aussi à t égale à 0, x égale à 0. Finalement, tu as xt qui te fait 4t. Voici l'équation horaire du mobile dans la première phase. La deuxième question, c'est de déterminer la position du mobile à la fin de la première phase. Tu as l'équation horaire. Allons-y pour l'illustration. Au temps t1 égale à 5 secondes, on te demande de déterminer cette distance. Donc, tu as l'équation horaire et à partir de l'équation horaire, tu remplaces T1 par T, donc la valeur de T1 dans l'équation de xt. Ce qui va te donner x de T1 égale à 4 fois 5, qui te fait 20. Donc, à T1, ton mobile a parcouru 20 mètres. La deuxième phase qui est un mouvement rectiligne uniformément varié, à partir du temps t égale à t1, le mobile subit une accélération constante a égale à moins 2 mètres par seconde, donc il ralentit. Et s'arrête à t2. Illustration. Il parcourt la première phase, ensuite il ralentit et s'arrête. À la deuxième phase, t2 est inconnu, x2 est inconnu. C'est la vitesse v2 qui est connue, qui est égale à 0, puisque le mobile s'arrête. La première question de la deuxième phase, c'est de déterminer l'équation horaire entre le temps t1 et t2. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que le mobile subit une accélération. Donc, je te conseille pour ici, quand on parle d'accélération, pour déterminer l'équation de x, d'aller de l'expression de l'accélération, qui est la variation de la vitesse par rapport au temps. Et ici, le temps t, faisons attention au temps t. Puisque lorsque nous sommes à la deuxième phase, le mobile a parcouru une distance à un temps donné. Donc ici, le temps donné doit être pris en compte. On a un temps donné qui est le temps t1. Ensuite,
tu as une vitesse à V1 à X1 qui est V1 et tu as une position X1. Donc, les conditions initiales changent ici. Tu as X1, V1 et T1 qui sont les conditions initiales. Donc, pour le temps, le T qu'on mettait avant, on ne mettra plus T, mais on écrira, tu vas écrire T moins T1. T moins T1 parce que T1 est la condition initiale dont il faut tenir compte dans l'équation. Et aussi, tu as la leçon de la vitesse, qui est la variation de la position par rapport au temps. Et il va te donner que Xt va être égal à V, T moins T1 aussi, puisque la condition initiale change. Dans le T, on a un temps qui a été effectué, on a une vitesse le mobile a acquis une vitesse et a effectué une distance. Donc, tout ça doit être pris en compte dans la deuxième phase. Donc, tu as les deux équations. Tu as l'équation de Vt et tu as l'équation de Xt pour la deuxième phase. Ce qu'il faut faire, c'est de remplacer l'expression de Vt dans l'expression de Xt. Et en le faisant, tu obtiens Xt égale à T moins T1 plus V1 partir de T moins T1 plus X1. Et ce sont des opérations que tu sais faire, distribuer, arranger, ainsi de suite. En le faisant, tu obtiens Xt égale à A facteur de T moins T1 au carré plus V1 facteur de T moins T1 plus X1. Attention, nous avons ici l'expression de Xt. Mais je t'ai dit la dernière fois que en dérivant l'expression de Xt, tu dois trouver l'expression de V. En dérivant l'expression de V, tu dois trouver l'expression de l'accélération. Donc, ici, lorsqu'on dérive, on a un 2, le 2 de notre accélérateur va descendre. Donc, pour ce faire, il faut en tenir compte. Donc, pour ne pas que ce 2 puisse descendre lorsque nous dérivons, il faut ajouter un demi à la partie contenant A, T moins T1, le tout au carré. Donc, ce qui va te donner Xt finalement égal à 1 demi de A, facteur de T moins T1 au carré, plus V1 facteur de T moins T1 plus X1. Ici, en dérivant, on retrouve bel et bien l'expression de Vt. Et par la suite, tu remplaces A par son expression, tu remplaces V1 par son expression, tu remplaces X1 par son expression, par leur valeur, je veux dire. Et tu obtiens Xt égale à moins, en parenthèse, T moins T1 au carré, plus 4 facteur de T moins T1 plus 20. La deuxième question, on te demande de déterminer l'instant T2 auquel le mobile s'arrête. À quel temps le mobile s'arrête? Ici, tu sais que le mobile s'arrête, donc la vitesse en V2 égale à 0. De ce fait, tu as l'expression de V. Donc, tu pars de l'expression de V. Et voici l'expression de V qui est là. Et comme V2 égale à 0, tu remplaces T par T2 et tu poses que c'est égal à 0. Donc, tu auras Vt2 égale à moins 2 facteur de T2 moins T1 plus 4 égale à 0. Et tu sais résoudre les équations. Tu résous cette équation et en résolvant, tu as T2 moins T1 égale à 2. Et finalement, tu auras T2 égale à 7 puisque tu auras T2 égale à 2 plus T1 et T1 égale à 5 secondes. Ajouter aux 2, ça nous fait 7 secondes. Donc, le mobile s'arrête à T égale à 7 secondes. Donc, autrement dit, à partir de la deuxième phase, le mobile s'arrête 2 secondes plus tard. La dernière question, quelle est la position du mobile à l'instant T2 où il s'arrête? Pour ce faire, tu as l'équation de Xt. Il suffit toujours de remplacer T par T2. Après, tu remplaces T2 par sa valeur qui est 7 secondes. En le faisant, tu calcules et tu obtiens
X de T2 égale à 24 mètres. Donc, le mobile s'arrête à 24 mètres plus tard. Ce qui veut dire que dans la deuxième phase, il va s'arrêter à 4 mètres. Mais durant tout le trajet, c'est XT2 égale à 24 mètres. Voici, fini pour la correction. Prochainement, comme promis, nous verrons un exercice corrigé sur le mouvement circulaire et uniforme. Ici, sur la page, nous cassons le mystère des sciences, nous cassons le mystère des mathématiques et nous vous armons pour les devoirs, nous vous armons pour les interrogations, nous vous armons pour le bac. À bientôt!